Imaginez cueillir un fruit dans votre propre jardin. Quelque chose de tout à fait naturel, de quotidien. Pourtant, cette action même pourrait être illégale dans un autre pays. Aux États-Unis, de nombreux fruits tout à fait normaux en Europe sont soudainement interdits ou fortement restreints. Les raisons sont surprenantes. Maladies cachées, intérêts économiques ou risques invisibles pouvant menacer des industries entières. Ce qui nourrissait autrefois des générations est aujourd'hui considéré comme un danger. Dans cette vidéo, découvrez 7 fruits de jardin connus qui sont interdits en Amérique. Et les histoires qui se cachent derrière vous surprendront. 1. Raisins traditionnels. Les cépages traditionnels, autrefois cultivés dans de petits jardins familiaux et des vignobles privés, figurent aujourd'hui parmi les plantes interdites les plus surprenantes aux États-Unis. Ces raisins dits patrimoniaux ont été pendant des générations la base du vin maison, des jus et même de simples boissons quotidiennes. Ils étaient considérés comme robustes, savoureux et parfaitement adaptés aux conditions locales. Pourtant, une grande partie de cette liberté a disparu pendant et après la période de la Prohibition. De nombreux cépages étaient alors associés à la production illégale d'alcool. Même des décennies plus tard, certaines de ces réglementations n'ont jamais été entièrement abrogées. Cela signifie que certains raisins ne peuvent être cultivés qu'avec des permis spéciaux, qui sont coûteux et peuvent prendre des années à obtenir. Pour les jardiniers amateurs, c'est pratiquement une interdiction. Les autorités peuvent effectuer des contrôles inopinés, confisquer des plantes et imposer de lourdes amendes. Ce qui était autrefois un symbole de tradition et d'autosuffisance est aujourd'hui strictement contrôlé. Une simple vigne dans un jardin peut être plus qu'une simple plante aux États-Unis. Elle peut représenter un risque juridique. 2. Pommes sauvages. Les pommes sauvages semblent inoffensives au premier abord. De petits fruits souvent acidulés, qui poussent que naturellement à partir de graines jetées, et sont utilisés depuis des siècles pour le jus, le cidre ou la cuisine. Dans de nombreuses régions d'Europe, elles sont un spectacle familier, mais aux États-Unis, elles sont considérées comme un véritable problème dans de nombreuses régions. La raison ne réside pas dans leur goût, mais dans le danger qu'elles représentent pour l'agriculture. Les pommiers sauvages peuvent héberger des maladies et des ravageurs qui se propagent rapidement aux vergers de pommes commerciaux. Pour l'industrie fruitière de plusieurs milliards de dollars, c'est un risque qu'elle ne veut pas prendre. C'est pourquoi les autorités de certains États ont le droit de retirer ces arbres, même sur des propriétés privées. Les propriétaires ne reçoivent souvent aucune indemnisation et doivent, dans le pire des cas, payer eux-mêmes pour l'enlèvement. Dans certains cas, de lourdes amendes sont même menacées. Ce qui était autrefois considéré comme un cadeau de la nature, un arbre qui porte des fruits sans entretien, est aujourd'hui perçu comme une menace. La pomme sauvage symbolise ainsi le conflit entre la diversité naturelle et le contrôle industriel. 3. Cassis. Le cassis est indissociable de l'Europe. Son goût intense, sa haute teneur en vitamine C et son utilisation polyvalente dans les jus, confitures et liqueurs en font l'une des baies les plus populaires qui soit. Mais aux États-Unis, son histoire est tout autre. Dès le début du XXe siècle, il a été interdit dans de nombreuses régions, car il est considéré comme un vecteur d'une dangereuse maladie végétale, la rouille vésiculeuse du pin blanc. Cette maladie menace de vastes peuplements de pins et par conséquent une industrie forestière importante. Bien qu'il existe aujourd'hui des variétés résistantes, les anciennes lois n'ont jamais complètement disparu dans de nombreux États. Quiconque tente de cultiver des cassis peut recevoir la visite des autorités, qui ont le droit de détruire les plantes et d'imposer de lourdes amendes. Il est particulièrement étonnant que ce fruit soit non seulement autorisé en Europe, mais qu'il fasse partie intégrante de la culture, alors qu'il est toujours considéré comme un risque dans certaines régions d'Amérique. 4. Groseilles. À maquereaux. Les groseilles et maquereaux sont tout à fait courantes dans de nombreux jardins européens. Leur saveur légèrement acidulée les rend parfaites pour les gâteaux, les desserts et les confitures. Mais aux États-Unis, elles partagent un sort similaire à celui des cassis.
Elles aussi ont été fortement réglementées, voire interdites, en raison de la rouille vésiculeuse du pin blanc. Le problème est cependant encore plus complexe. Les lois varient d'un État à l'autre. Dans certaines régions, certaines variétés sont autorisées. Dans d'autres, elles sont complètement interdites. Ce chaos juridique fait que même les jardiniers expérimentés ne savent pas ce qui est réellement autorisé. Les pépinières évitent souvent de les vendre pour ne prendre aucun risque. Et quiconque les cultive malgré tout peut s'attendre à des contrôles, à la destruction des plantes et à de lourdes amendes. Ainsi, un fruit qui faisait autrefois naturellement partie de la cuisine est aujourd'hui difficile à trouver dans de nombreuses régions des États-Unis. 5. Mirabelle. Les mirabelles sont considérées comme une véritable délicatesse en Europe, surtout en France. Ces petites prunes jaunes d'or sont connues pour leur goût sucré, mielé, et sont utilisées depuis des siècles dans des recettes traditionnelles. Dans certaines régions, elles bénéficient même d'un statut protégé et font partie de l'identité culturelle. Pourtant, aux États-Unis, les mirabelles sont rares, non pas par manque de popularité, mais en raison de règles strictes d'importation et de culture. Les autorités les considèrent comme un risque potentiel, car elles pourraient introduire des ravageurs, menaçant les vergers locaux. La culture est donc soumise à des exigences complexes. Quarantaine, contrôles réguliers et coûts élevés rendent pratiquement impossible pour les jardiniers privés de cultiver ces arbres. Ainsi, l'un des fruits les plus populaires d'Europe reste largement inaccessible en Amérique. Ce qui est ici considéré comme un plaisir traditionnel devient là-bas une rareté strictement contrôlée. 6. Baies d'aubépine. Les baies d'aubépine ont une longue tradition en Europe. Depuis des siècles, elles sont appréciées non seulement comme nourriture, mais aussi comme plantes médicinales, particulièrement pour le cœur. Ces petits fruits, ressemblant à des pommes, poussent souvent dans les haies et sont considérés comme un symbole de naturalité et de vie rurale. Cependant, aux États-Unis, les aubépines sont sous étroite surveillance dans de nombreuses régions. La raison en est une maladie bactérienne appelée feu bactérien, qui peut facilement se propager de l'aubépine aux vergers de pommes et de poires. Pour l'agriculture commerciale, cela représente un risque énorme. C'est pourquoi il est interdit dans certains États de cultiver de l'aubépine à proximité des vergers. Les autorités peuvent même exiger que les arbres existants soient retirés s'ils sont considérés comme un danger. Ainsi, une plante qui représentait la santé et la nourriture pendant des générations a soudainement été déclarée à risque. 7. Céris de Barbade. La céris de Barbade, également connue sous le nom d'acérola, ressemble à un petit fruit parfait, rouge vif, agréablement aigre-doux et extrêmement riche en vitamine C, souvent plusieurs fois plus que les oranges. Dans les régions chaudes, elle est appréciée et récoltée régulièrement depuis des décennies. Mais c'est précisément ce fruit apparemment inoffensif qui est sous strict contrôle dans certaines parties des États-Unis. La raison réside dans un danger invisible. Elle peut servir d'hôte à la mouche des fruits mexicaines, l'un des ravageurs les plus destructeurs pour l'agriculture. Les larves se développent à l'intérieur du fruit, souvent sans signes immédiatement reconnaissables. Un seul fruit infesté pourrait suffire à causer des dommages considérables à l'industrie fruitière. C'est pourquoi sa culture est interdite dans certaines régions. Quiconque ne respecte pas cette règle risque de lourdes amendes et la destruction complète de toutes les plantes. Ainsi, un fruit nutritif et précieux est déclaré comme un risque potentiel, non pas à cause de son goût, mais à cause de ce qui peut s'y cacher de manière invisible. Ce qui relie tous ces fruits, ce n'est pas leur goût ou leur origine, mais le fait qu'ils étaient autrefois tout à fait courants. Ils étaient cultivés, partagés et appréciés pendant des générations. Et pourtant, ils sont aujourd'hui interdits ou fortement restreints aux États-Unis. Derrière chaque interdiction se cache une histoire différente. Peur des maladies, protection des intérêts économiques ou tentative de contrôler entièrement les risques. Mais quelque chose est aussi perdu. Un morceau de naturel, de diversité et de liberté dans son propre jardin. Le contraste avec l'Europe est particulièrement fascinant, où beaucoup de ces fruits font toujours partie du quotidien.
Ce qui est considéré comme normal ici peut être perçu comme un danger ailleurs. Ces fruits interdits nous montrent que jardiner ne consiste pas seulement à savoir ce qui peut pousser, mais aussi ce qui est autorisé à pousser. Et maintenant, votre avis m'intéresse. Lequel de ces fruits vous a le plus surpris ?